Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du 1043 de One Piece. Vous connaissez le concept, la vidéo pré-chapitre sera avant un chapitre qui arrive. On voit ensemble tout ce qui entoure le chapitre qui arrive justement, on parle de la suite de l'œuvre, de la suite de l'arc, on parle des combats, de la puissance, du scénario, tout ça. On est actuellement dans l'arc Onigashima, donc forcément on parle de combat, et Luffy combat Kaido, mais il y a eu une intervention. Je vous ai fait part de mon agacement dans la review du 1042. En effet, par rapport au CP0, par rapport au chef du CP0, je suis vraiment dégoûté de l'intervention. J'ai lu vos retours et ce que j'ai remarqué c'est qu'une majorité était comme moi, c'est-à-dire que par rapport à l'intervention, on est vraiment dégoûté. En fait le problème c'est que le mec du CP0 gâche le combat. On a un gros combat, Luffy Kaido, Luffy doit passer un stade, il doit vaincre Kaido, mais t'as un mec qui intervient. On va donc en parler calmement, on parlera de Kaido, on parlera de Luffy, on parlera de Power Up, on parlera de la fin de l'arc, tout ça. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Oro Jackson, ce grand navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Petit rappel, j'ai ouvert une troisième chaîne, Ryu-sensei Prime. Il y a beaucoup de vidéos One Piece qui sortent. Si vous êtes intéressé, le lien est en description. Pour rapidement revenir au cas d'Oden, on a réellement une configuration qui est identique. C'est-à-dire qu'une personne gâche un combat et qu'à cause de ça, à cause de cette intervention, on ne saura pas si Oden allait gagner. Par rapport à Oden, a priori, il allait gagner, a priori, Kaido allait être KO, mais on n'aura jamais de confirmation. Par contre, il y a une différence majeure entre Luffy et Oden, parce que Oden avait mis un bon gros coup à Kaido, il l'avait mis au sol, il allait l'achever, a priori, encore une fois, alors que Kaido contre Luffy, c'est un peu différent. Ils allaient mettre un très gros coup, et l'un comme l'autre aurait pu gagner. Les deux étaient debout, les deux couraient et les deux lui envoyaient une grosse technique. Maintenant, vu comment c'était parti, eh bien normalement, Kaido aurait gagné. Normalement, je dis encore une fois normalement, parce que rien n'est sûr. Dans l'absolu, Luffy aurait pu le mettre KO. Mais encore une fois, c'est vraiment très compliqué. Très compliqué, voire vraiment impossible. Ça nous amène donc à une question, pourquoi un tel choix par rapport à l'auteur? Eh bien, je pense avoir la réponse. Parce qu'il manquait quelque chose à Luffy. Quelque chose qu'il aura très bientôt. Ça arrive, il va gagner. Kaido! On a un gros problème par rapport à Luffy. En effet, c'est très simple, il lui manque un gros power-up. Comment peut-il ne serait-ce qu'espérer gagner s'il n'a pas de power-up? C'est vraiment improbable. Prenons l'exemple de Big Mom contre Kid Elo, sans éveil, ça aurait été vraiment compliqué, si ce n'est impossible. Il faut dire les termes, sans éveil, Big Mom aurait démonté Kid Elo. Elle les aurait battus parce qu'on parle d'une empereur. Kid Elo représente la nouvelle génération. Il représente une génération qui va surpasser la précédente. Donc forcément, pour gagner, il leur fallait un power-up. C'est comme ça, c'est obligatoire. On parle quand même d'un besoin très fort, qui est un besoin de power-up, un besoin d'augmentation de puissance. Donc, comme c'était obligatoire, ils ont eu des power-up. C'est comme ça. Maintenant, bien évidemment, Kid Elo ne sont pas n'importe qui. Donc les power-up sont mérités. On parle quand même de deux pirates du trio T des Supernovas. Quand même. En parlant de trio T des Supernovas, il faut parler de Luffy. Monkey D. Luffy, parce que contre Kaido c'est pareil. Pareil, mais en pire. Luffy contre Kaido c'est un 1 contre 1. On ne parle pas de 2 contre 1, donc il lui fallait un énorme power-up. Et quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Il faut qu'avec ce power-up, il atteigne véritablement le niveau d'empereur. Un niveau qui n'est pas anodin. À la base, le niveau empereur est un niveau que pour 4 personnes. 4. Atteindre ce niveau revient à atteindre le sommet du monde. On ne parle pas seulement de sommet de la piraterie, mais de sommet du monde. Donc forcément, il faut se rendre à l'évidence, le haki des rois offensif, ce que je théorisais comme étant le Gold Haki, n'est pas suffisant. Prenons un exemple très concret, Shanks. Shanks qui a le niveau empereur. Shanks représente la puissance du haki des rois. La puissance du haki des rois qui est vraiment éveillée au maximum. Donc forcément, Luffy qui vient d'avoir ce power-up ne pouvait pas égaler Kaido, un niveau empereur, juste avec ça. C'est normal. Donc en fait c'est très simple, la conclusion par rapport à Luffy c'est qu'il lui manque un power-up. Il lui manque un gros power-up. Un power-up pour combiner les deux power-up. Je dis combinaison parce que logiquement pour démonter Kaido, en tout cas pour lui faire très mal, il faut utiliser du haki des rois. En tout cas ce qui ressort du combat c'est que par rapport à Luffy, les gros coups qui font mal à Kaido sont des coups avec du haki des rois. Mais alors que Kaido a mis un très gros coup à Luffy, un très gros coup et même énorme coup, un coup gigantesque, est-ce que Luffy pourra le vaincre? J'en ai parlé dans la vidéo précédente, oui. Il y a trop de choses qui entourent le combat. Trop de choses qui entourent le combat par rapport à Luffy, par rapport à Kaido, par rapport à Wano, tout ça. Rien que par rapport au but de Luffy, par rapport à son objectif, il faut qu'il le batte.
On en vient donc à un point qui est un petit peu particulier. Je vous remets dans le contexte, je suis en live YouTube et quelqu'un me demande ce que je pense du ZKK. Alors moi honnêtement, j'ai jamais entendu parler, donc je demande des précisions et on me dit que ça veut dire Zoro kill Kaido. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'au niveau des anglophones, il y a une théorie qui circule et qui dit que Kaido va se faire ôter la vie par Zoro. ZKK, Zoro kill Kaido. Je me suis donc renseigné sur la théorie en question et franchement, ce que j'ai à dire, c'est que faut pas non plus abuser. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris quelque chose de très important. Par rapport aux Mugi, chacun avait un rôle précis. Les Mugi les plus puissants combattent les plus puissants. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte, le poste, tout ça, mais on a Luffy Kaido, Zoro King, Sanji Queen. Le rôle le plus important de Zoro dans l'arc était de vaincre King, de vaincre le second de Kaido. Ça s'arrête là. En termes de gros combats par rapport à Zoro, oui, ça s'arrête là. Zoro King, il a eu un power-up, il a gagné, point final. Donc en fait, faut pas chercher plus loin. Zoro est un second, Zoro combat le second, Zoro bat le second, point. Zoro ne peut pas terminer Kaido parce que ce n'est pas son rôle. C'est tout. C'est comme si on lui demandait de battre Crocodile sur Alabasta, Ener sur Skypiea, Rob Lucci sur Enies Lobby. Vous avez capté le truc. Maintenant, autre problème, la puissance. La puissance de Zoro par rapport à Kaido, c'est très compliqué. On ne peut pas lui demander de terminer Kaido si au préalable, il n'a pas eu de gros combat en 1 contre 1 contre Kaido. Et quand je dis gros combat en 1 contre 1, c'est vraiment gros combat en 1 contre 1, comme Luffy contre Kaido. Donc par rapport à l'image, par rapport à l'arc, par rapport au rôle, par rapport au but, par rapport à tout, Zoro ne peut pas terminer Kaido. Ce qui est vraiment frappant et ce qu'il faut noter, c'est que maintenant, Luffy a une excellente résistance. Il est passé d'un mec qui se fait one-shot par Kaido, on se rappelle de la première confrontation parce qu'il avait mangé un bon gros KO, à un pirate qui combat Kaido en 1 contre 1, Kaido forme hybride, en se mangeant plein de coups. D'ailleurs, les techniques encaissées ne sont pas basiques. On parle de techniques avec du haki des rois offensif, de bonnes grosses techniques avec un Kaido qui veut le démonter. Malgré une volonté du roi des bêtes d'en finir, eh bien Luffy restait debout, Luffy attaquait, et Luffy attaquait encore. Donc par rapport à Luffy, il faut comprendre qu'il a une énorme évolution en termes de haki, parce que la résistance est corrélée au haki. Pour moi, ce qu'il faut comprendre, ce que l'auteur veut nous dire, c'est qu'en termes de haki, Luffy a eu l'évolution qu'il fallait. On reprend l'exemple de Kid Elo contre Big Mom, pour la vaincre, pour y venir à bout, ils ont utilisé des éveils de fruits. Maintenant, faisons un parallèle, Luffy, Kid Elo. Posons-nous une question simple, quelle différence y a-t-il entre les trois? Eh bien, je vais vous le dire. Là où Luffy a une évolution en termes de haki, Kid Elo a une évolution en termes de fruits. La grosse différence se retrouve donc dans les types de power-up. Haki, fruits. Maintenant, faisons un schéma un peu grossier. Kid Elo, 2 éveils de fruits, Big Mom battu. Luffy contre Kaido, un éveil de haki non complet, Luffy galère. Donc à travers ce schéma, on voit bien que par rapport à Luffy, il lui manque quelque chose. Il lui manque un éveil. Les empereurs ont atteint un niveau des plus phénoménal, notamment parce qu'ils ont d'excellents haki. Mais ce n'est pas tout parce que chaque empereur est différent. On peut parler de Paramecia, on peut parler de Zoan, pour Barbe Noire de 2 fruits, et pour Shanks, d'éveil complet par rapport à tous les haki. Par contre, ce qu'il faut comprendre pour Luffy, c'est qu'il lui faut impérativement une maîtrise parfaite de son fruit. C'est impératif. Quand on regarde l'énorme niveau qu'atteint Shanks en termes de haki et en termes de niveau global, eh bien on comprend que Luffy pourra devenir le pirate le plus puissant au monde si, et seulement si, il maîtrise à la perfection haki et fruits. Avant de continuer, petit aparté, parce que beaucoup me demandent si un amiral ne va pas intervenir contre Kaido directement dans l'arc Onigashima. J'ai vraiment reçu beaucoup de fois cette question, donc je vais y répondre rapidement. Très honnêtement, je vois pas trop ce qu'un amiral pourrait venir faire contre Kaido. Il y a vraiment aucun intérêt à ce qu'un amiral vienne maintenant et débarque contre Kaido. Vraiment aucun. En fait, c'est simple, en l'état actuel des choses, il y a 2 camps. Le camp de Luffy et le camp de Kaido. Si un amiral de la marine intervient, ça va tout gâcher. Vraiment. Déjà par rapport au CP0, par rapport au chef, parce que oui, on ne l'oublie pas, il a vraiment gâché le bail. On avait Luffy, on avait Kaido, on avait un 1 contre 1 et il a tout gâché. En fait, ce qui est grave, c'est que normalement, Kaido n'a vraiment pas besoin de ça. Kaido combat un jeune de 19 ans, donc normalement, par rapport à sa stature, par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il représente, il n'en a pas besoin. Donc en fait, l'intervention d'un mec qui l'avantage, c'est vraiment très grave. En temps normal, Kaido devrait lui ôter la vie. Il devrait faire comme pour la vieille, lui ôter la vie une bonne fois pour toutes. Et pour en revenir à l'amiral, franchement, il faut comprendre quelque chose. À l'heure actuelle, un amiral en pleine forme et Sanji en pleine forme, c'est pareil. Oui, pareil. Malheureusement, beaucoup ont du mal avec ce fait, Sanji égale amiral, donc c'est pas grave, prenons quelqu'un d'autre. Marco. Marco égale amiral, donc maintenant, si Marco combat Kaido, pensez-vous qu'il a de grandes chances? Eh bien non, même en pleine forme. Donc qu'un amiral intervienne ou pas, dans le fond, ça ne change rien. Il en faudrait au moins 2. Ça c'est pour l'aspect technique, maintenant par rapport au scénario, il n'y a vraiment aucun intérêt. Ce serait vraiment bizarre. Par rapport à l'arc, on aurait quelque chose de très étrange. Donc voilà.
Maintenant, faisons un bond en arrière pour arriver au chapitre 1036. Rappelez-vous, on a vu un chapitre des plus excellents, et en fin de chapitre, on a une discussion avec le Gorosei. Le Gorosei parle d'un certain fruit, un fruit qui ne serait actuellement qu'une légende, un fruit qui n'aurait pas été éveillé depuis des centaines d'années, et un fruit qui a été renommé. Le problème, c'est qu'on a une grosse ambiguïté. Parle-t-il de Zunesha, du Gomu Gomu no Mi ou de quelque chose d'autre, d'un autre fruit? L'ambiguïté est en fait volontaire, l'auteur a fait exprès pour qu'on soit perdu. Le problème par rapport au Gomu Gomu, c'est que normalement, tout le monde sait que Luffy l'a mangé. Tout le monde le sait, en tout cas depuis Marineford. Donc normalement, le Gorosei ne parle pas du Gomu Gomu. Normalement. L'ambiguïté est réelle à cause de Uzu, à cause de ce qu'elle a dit par rapport au Gomu Gomu, mais également à cause du mot éveillé que le Gorosei prononce. Maintenant, après mûre réflexion, je me dis que le Gorosei ne parle pas du Gomu Gomu. Par contre, il parle d'un fruit légendaire qui est en lien avec Zunesha. Pour le Gomu Gomu, la maîtrise parfaite par Luffy fera du fruit l'un des meilleurs au monde. Un fruit, c'est comme une lame, ça dépend de comment tu l'utilises. Tu peux être très puissant avec une petite lame, tu peux être très puissant avec un fruit basique. Le plus important reste l'éveil complet du fruit de Luffy par Luffy. Maintenant, si le Gorosei parle du Gomu Gomu, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. En tout cas, pour ma part, le plus important reste l'éveil complet. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.